Et justement, dans ce monde difficile, on m'a demandé donc de vous parler ce soir du thème de mes derniers livres, Lutter contre le stress, un remède anti-cancer. En même temps, sachez que au moment des questions, nous pourrons répondre à toutes les questions que vous voudrez nous poser, mon épouse et moi-même, pas simplement sur le sujet de lutter contre le stress, un remède anti-cancer, mais sur les aspects beaucoup plus larges. J'ai une passion qu'on pourrait appeler, les psychologues pourraient nous dire une maladie, ça ne me gêne pas, c'est l'humain. L'humain me passionne. Et l'humain me passionne dans toutes ses dimensions, pas simplement dans la dimension anatomique. Je suis chirurgien, donc je suis bien obligé de connaître l'organisation du corps, pas simplement dans sa dimension de physiologie, de fonctionnement des organes, mais aussi dans tous les éléments qui nous constituent l'être humain. C'est un corps, c'est un esprit, c'est un cœur au sens affectif du terme, et c'est aussi quelque chose qui est fortement occulté dans notre société, qui est parce que c'est pas facile à exprimer, parce que c'est caché au plus profond de nous-mêmes, et c'est ce qu'un grand mystique espagnol appelait la fine pointe de l'être. Et lorsqu'on est touché par le problème du cancer, toutes les dimensions de notre être sont bouleversées. Toutes. Et on ne peut pas faire abstraction de l'une ou de l'autre, parce que faire abstraction de l'une de ces quatre dimensions, c'est incontestablement risquer d'avoir plus de difficultés à accepter des traitements nécessaires. Et si l'on peut aller vers la guérison, et heureusement nous guérissons aujourd'hui 50% des patients atteints de cancer adultes, et 80% des enfants, vous voyez qu'il y a encore de la marge, mais qu'il y a du progrès qui a été fait. Donc si nous parvenons à stabiliser ou à guérir la maladie, il est certain qu'il faut se poser des questions sur les causes. J'étais récemment à Toulouse où on m'avait demandé comme thème de conférence « Le cancer ne tombe pas du ciel ». Alors, ça veut dire quoi? S'il ne tombe pas du ciel, il vient d'où? Il vient de nous. Mais pas de nous en tant que je suis atteint et je suis responsable. Mais il vient de nous en tant que nous tous, notre société. Et notre société est malade. Quand on voit qu'en 2017, quasiment, il n'y a pas de famille dans laquelle il n'y ait pas des pépins de santé. Dans ma propre famille, proche, 6 cas de cancer prostatique, une tumeur cérébrale, une lésion du sein. Chacun peut dire, et je ne parle que des malades atteints de cancer, mais il y a aussi toutes les maladies dites aujourd'hui auto-immunes. Auto-immune, on entend automobile, soit en grec, immune, immunité. Et ce mot a mis du temps à rentrer dans le grand public parce que le mot immunité, c'était l'immunité d'un président de la République qui peut faire n'importe quoi. C'était ce qui se passe, exactement ce qui se passe. Ils sont immunisés. Mais moi, ça ne m'intéresse pas, cette immunité. Celle qui m'intéresse, c'est l'immunité qui me protège. C'est le système de défense immunitaire qui est une merveille absolue dans notre corps, qui ne dépend pas simplement de l'organisation anatomique du corps, mais qui va dépendre, vous allez le comprendre, de son fonctionnement, de toutes ces 4 parties de l'être. Car quand je suis stressé, je baisse mes défenses immunitaires. Quand je mange mal, je baisse mes défenses immunitaires. Mais qui me dit que je mange mal quand la télé me donne
des informations en permanence qui me prennent pour un con chômateur. Alors heureusement,